France Bleu Azur. Ce week-end, le rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes est consacré à nos vallées, un an après le passage de la tempête Alex, avec l'association des guides de Provence. Bonjour Patrick Pavesi. Bonjour. Ce samedi, nous nous intéressons pour commencer à la vallée de la Vésubie, la basse vallée déjà. Je suis sûre que là aussi, vous la connaissez sur le bout des doigts, comme beaucoup de nos territoires des Alpes-Maritimes. Par quoi vous auriez envie de commencer notre balade et notre redécouverte avec vous ce matin? Ça, c'est sûr que la vallée de la Vésubie, c'est pour nous, habitants du comté de Nice, quelque chose de fantastique parce que c'est un trait d'union direct avec la haute montagne, puisque tout au bout, on trouve le sommet le plus élevé du massif. Mais la partie inférieure de la vallée recèle aussi des merveilles, à commencer par des petits villages qu'on trouve en bordure de cours d'eau, comme le Cros d'Utel, Utel, avec la Madone d'Utel, sanctuaire très célèbre dans le département, de très très belles randonnées, de belles histoires, de belles légendes, la légende des étoiles d'Utel, les frères Olivares qui auraient fait naufrage et auraient suivi ensuite, à l'image des rois mages, une lumière qui les aurait portés jusqu'à ce site qui depuis est devenu le fameux sanctuaire de la Madone. Et puis Lantosque avec ses parties sauvages, les granges, déjà les altitudes, les alpages, et puis sans oublier bien évidemment la petite route qui conduit à Duranus avec le saut des Français, un épisode important de la période révolutionnaire au cours de laquelle le comté de Nice avait été envahi par les troupes françaises. Donc beaucoup de choses à découvrir déjà au bas de la vallée, et bien évidemment après plus haut on atteint les altitudes élevées, on atteint les zones très montagneuses. On va y revenir dans quelques instants, on va les détailler avec vous, ces zones montagneuses et ce qu'on a à y découvrir bien évidemment dans ce territoire de la Vésubie. Patrick Pavesi, tout ce que vous avez évoqué là sur la basse vallée de la Vésubie, ce sont des balades que vous proposez encore actuellement, ou comment c'est mis en place? Alors, autant que faire se peut, dans la mesure où, effectivement, nous avons des demandes. Nous avons de nombreux collègues qui sont des spécialistes de la randonnée, des spécialistes de la botanique, qui peuvent intervenir, évidemment, en fonction des possibilités, des sentiers qui ont été eux aussi mis à mal par bien sûr la tempête qui a frappé toute la région, et plus particulièrement la Vésubie et la vallée de la Roya. Mais bon, les choses se remettent en place, il y a des alternatives, il y a des possibilités, et tout ça se redynamise au plus vite, avec bien sûr tous les efforts des services de l'administration qui fait feu de tout bois pour rétablir une situation normale. Vous restez avec nous, Patrick Pavesi, guide conférencier de l'association des guides de Provence. On évoque aujourd'hui la Vésubie avec vous. On vous retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Patrick Pavesi est avec nous ce matin, c'est Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes, et on est en vallée de la Vésubie puisqu'on s'intéresse particulièrement à ce territoire de notre département. Ce matin, on a évoqué la basse vallée avec vous, Patrick, il y a quelques minutes. La partie alpine, elle regorge aussi de belles histoires, petites et grandes histoires évidemment. Ah, tout à fait, avec un chef-lieu quelque part, le village de Saint-Martin-Vésubie qui a souvent été mis sous les feux de l'actualité, déjà dans les années 60, à proximité de Saint-Martin, avec le concours de beaucoup d'habitants de Saint-Martin. On avait tourné ce fameux feuilleton de Belle et Sébastien. Des gens anciens s'en souviennent encore aujourd'hui et peuvent vous raconter pas mal d'anecdotes. C'est vrai qu'il y avait ça. Vous pouvez bien sûr considérer Saint-Martin-Vésubie comme une magnifique base de départ, avec déjà un beau patrimoine, l'église Saint-Martin, baroque, les ruelles médiévales, le béal, c'est quelque chose de fantastique. Mais à proximité immédiate, nous avons les hautes altitudes, les balcons du Gélas, le secteur du Boréon, qu'on a souvent appelé la Suisse niçoise, le fameux parc Alpha, qui lui aussi renaît un petit peu à la vie, avec une réimplantation de nouveaux pensionnaires, des nouveaux loups qui ont été récemment accueillis, la forêt de la Maïris à proximité qui est somptueuse. Voilà, tout ça se présente encore
à notre public. Et là encore, de nombreux collègues, guides de haute montagne, accompagnateurs peuvent accueillir le public et faire découvrir toutes ces merveilles. Comment justement se mettre en lien avec l'association des guides de Provence, voir un peu les différents itinéraires proposés, les différentes découvertes suggérées dans les prochaines semaines? Alors, pour ce qui concerne l'association Guide Provence, effectivement, nous avons un catalogue d'excursions que nous proposons sur notre site en ligne. Mais pour ce qui concerne les activités plus tournées vers la nature et la randonnée notamment, ou les sports liés à la nature, il est préférable de s'adresser par exemple aux structures que l'on trouve localement, le syndicat d'initiative, Oui. bureau des guides ou site du Conseil général qui répertorie tous les prestataires dûment enregistrés et bien sûr titulaires de tous les brevets qui permettent d'encadrer ces activités réglementées. En étant évidemment avec des professionnels toujours. Merci. Tout à fait. Patrick Pavesi, vous serez avec nous demain sur ce rendez-vous couleur de Nice et des Alpes-Maritimes et nous passerons de la Vésubie à la Royale aussi. On a des choses à en dire. Bon, on se donne rendez-vous demain, Patrick. Merci. À demain, bonne journée. À demain. France Bleu Azur.